Le messager en question avait apporté des nouvelles relativement inquiétantes concernant le monde, concernant ce qui se passait. Je vous rappelle que du coup, via la reine, vous avez appris que la colonie, c'était la colonie humaine au sud du continent des elfes, Glimaville, qui avait mandaté justement ce messager. Et cette nouvelle était importante. Le continent de Félignard, donc pour beaucoup d'entre vous est votre continent d'origine, à savoir Flodrir et Asselin, est en proie au chaos. Ouais. Est en proie au chaos. Ouais. Le fameux portail qui s'était ouvert au royaume de Philas, chez les Hobbits. Pays de Candy. Au pays de Candy. Au royaume de Philas, donc le royaume des Hobbits où vous étiez au début de l'aventure, c'est... merci Tess pour le follow d'ailleurs, je viens de voir ça. Merci pour le follow. Vous êtes retrouvés via ce portail-là. En fait, ce portail-là n'était pas le seul sur le continent des hommes. Sur le continent de Félignard. Il y en a deux. Le portail qui est chez les Hobbits, qui du coup, surgissant de ces portails de pierre, des démons et autres créatures, assaillent les peuples et les royaumes. Le royaume Hobbit, vous apprenez que suite à cette mise à jour, en gros, vous comprenez que l'apparition du démon que vous avez vu avec l'armée Hobbit, un mois auparavant, n'était qu'un préambule à l'apocalypse. Le royaume Hobbit est à feu et à sang. Peu de régions tiennent encore le coup, notamment le port Neuf est le dernier port et le port qui tient le plus longtemps face à ces hordes de démons. Tilgalf est aux trois quarts détruite ou en flammes, la capitale du royaume Hobbit. Les terres plus au sud, notamment la cité de la Tour ou encore le bord de collines qui sont plus au sud, qui ne sont pas sur la carte d'origine mais qui apparaîtront bien, que vous verrez bientôt sur le serveur, parce que je suis en train de la faire, peu importe. Hormis les deux ports, seuls deux ports tiennent le coup, la Tour, Port Neuf. Et après il y a l'île où vous avez commencé l'aventure qui est hors d'atteinte. Donc et les champs d'herbe à pipe. Ouais, les champs d'herbe à pipe, ils sont importants de cramer. Donc ça sent pas mal le tabac par là. Oh putain, ça ne pouvait pas manquer ces histoires d'herbe à pipe. Et donc du coup, oui. Est-ce que avec tout le bordel qu'il y a, donc il y a sûrement beaucoup de morts du côté des Hobbits, est-ce que du coup avec la soirée qu'Athelstan a passée, on va avoir un nouveau croisement qui va se faire, une nouvelle Est-ce qu'on va faire un Groot en frêne? Un Groot. En fait, voilà, les Ents ont été créés grâce à Asselin, voilà, suite avec un elfe, simplement. Et un peu de magie druidique. S'il vous plaît, revenons à ce petit résumé. Vraiment comme ça, quoi. Comment ça va les gars, BFM2? Ça va bien toi, Chapelle Lucas. Et donc du coup, le royaume Hobbit est assiégé. Le continent d'Akatal, donc là où tu es d'origine, Torval, est lui aussi en proie à de grands affrontements. La capitale est elle-même assiégée, oui, le continent aussi est touché. Car le portail où vous aviez atterri, je vous rappelle, c'était un portail aussi, seulement il était éteint à ce moment-là. Ouais, bien sûr. C'est la merde. Et ce que vous apprenez, c'est que partout où les portails se sont ouverts, une grande créature est apparue et a littéralement fait déchaîner les enfers. Et c'est effectivement la chose que vous vous êtes retrouvé à affronter au début de l'aventure. Il se trouve qu'aussi l'autre portail du continent de Félignard, qui est dans la chaîne des dieux, dans la chaîne de montagne des dieux, donc dans le royaume de Scarif, le royaume humain de Scarif, et qui est du coup sous la juridiction aussi, de cette façon, des nains. Ta cité d'origine, Flodrir, est elle aussi assiégée. Bah moi je vous emmerde et je rentre à ma maison. Et elle aussi assiégée. Vous apprenez aussi par la même occasion que dans les mers, étrangement, il y a une multiplication des attaques de navires. Des kraken en tout genre, des mégalodons et autres créatures peu recommandables attaquent les navires, faisant que le trafic maritime entre le continent des elfes et le continent de Félignard est actuellement interrompu. Tout navire qui tente de traverser l'océan se retrouve coulé, détruit. Touché, coulé. Je peux dire un truc drôle? Vas-y. J'ai cru que t'avais dit nazi au lieu de navire. Des attaques de nazis. J'allais dire, il ne manque plus que ça.
Les attaques de nazis, oui. Plus que nous avons en notre présence le petit nain nazi. Voilà, il fait comme c'était ça, ils se sont dit. magnifique. Oh, l'invasion S'il vous plaît, surprise et tout. s'il vous plaît. Donc, le continent du coup de Félinir est en proie au chaos. Dans la chaîne des dieux, les elfes, enfin les hommes et les nains ont tenté tant bien que mal de tenir l'avancée de toutes ces saloperies qui en sortaient, mais ne faisaient que reculer. Et les nains, face à cette attaque, face à tout cela, ont fini par partager leur connaissance de la vapeur et de la poudre noire pour justement rééquilibrer les forces, car les nains n'étaient clairement pas assez nombreux pour pouvoir endiguer cette invasion. Maintenant, les hommes et les nains tiennent coûte que coûte ta cité d'origine, si je me rappelle bien, c'est Kizil Aram. Oui. Et ils tentent de tenir coûte que coûte. Selon les dernières nouvelles, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Le portail au niveau des montagnes, lui, a été entièrement perdu. Et Kizil Aram est assiégé et on a ouï dire qu'une potentielle attaque se préparait aussi contre la cité de Lamédon. Donc la deuxième plus grande cité du royaume humain de Scarif. Donc qui se trouve du coup face à l'océan au nord. À l'océan au nord. Ah oui, c'est compliqué là. Et de ce que vous savez, c'est que aussi il y a un ancien portail sur le continent des elfes, mais celui-ci fut condamné il y a des millénaires de cela, et il est inutilisable, permettant ainsi aux elfes de ne pas subir d'attaques par derrière. Mais, non, s'il te plaît, mais, vous avez tous l'esprit perverti. Alors, que 4, il n'y a que elle. Il n'y a que elle. Tu te débrouilles avec ta femme, hein, clairement. J'avoue que là... Et, on n'a rien pensé, là. Et s'il vous plaît. Et du coup, je vais la mute. Faut faire une pause. Non, mais 500 km, ça la traumatise. Hein. Ouais, c'est ça, elle en peut plus, là. Et ça va y aller au retour, hein. La chose que vous avez appris... Putain, mais merde. Concentrez-vous. Et la chose que vous avez appris aussi, c'est que toi, Alia, tu connais déjà l'histoire de ton peuple, mais en fait, vous apprenez, vous, Thorvald, Flonrir et Asselin, que dans la partie nord du continent, il y a un immense mur. Il y a un immense mur qui a été construit, un immense mur de pierre, conçu par la magie, ce genre de choses, qui a été justement construit. Et ce mur, ce fameux mur bloque l'accès aux forces. Mais il est haut le mur? Il est gigantesque. Ouais, c'est le mur de Game of Thrones. Ça, il fait mourir. Si on veut, oui, c'est le mur de Game of Thrones. Vous apprenez effectivement que via cet immense mur, je vais faire réapparaître la chose. Attendez une seconde. Voilà, vous découvrez justement par rapport à cela. Donc attendez une seconde, j'affiche ça en plein écran pour tout le monde. Tac. Voilà. Donc cet immense mur qui se trouve justement au nord du continent elfique, au-delà de l'immense pont de pierre d'Ethelred, se trouve justement le grand mur de pierre d'Ethelred, construit il y a 8000 ans de cela, après une guerre face justement à ces choses de chaos, à cette créature, à cette sorte de démon. Les elfes ont déjà eu affaire à cela, et via ce mur de pierre, ils surveillent justement, via cet immense mur fortifié, à la fois par la magie et par le savoir-faire des elfes. Cette chose empêche justement les invasions venues du nord de ce continent, de l'autre partie du monde, de l'autre partie du continent qui était le continent de Vali, car à l'origine ces deux continents s'appelaient Vali, ces deux continents étaient reliés par ce bras de mer qui s'appelle le Ramarose. T'es sauvé? Je reprends juste mes écrits. Je reprends juste mes écrits, donc... Tac tac tac. Donc c'est ça, ce bras de mer qui s'appelle le Rama Nindon, donc le bras de Lapis Lazuli. Parce que cette région était riche en ce minerai.
cette région a subi a subi une sorte de cataclysme provoqué par les elfes pour endiguer justement cette invasion du chaos. En gros. Et suite à cela, le mur a été conçu. Et depuis 8000 ans, ce mur bloque toute tentative d'attaque de ces choses venant du nord. Vous constatez sur la carte, vous voyez qu'il y a des arbres morts, toute cette région-là est désolée, et au-delà, ce sont des terres qui étaient connues par les elfes, mais dont on ne sait rien de plus actuellement. Et vous remarquez, en haut à gauche, au niveau de la montagne, avant le petit pont qui traverse la rivière, il y a une espèce de faille chaotique, et on sait que la menace provient de cette zone-là. On sait que la menace vient de cette zone-là. Par contre, on n'en sait pas plus. D'accord. Ça roule. Du coup, par rapport à tout cela, qu'est-ce que tous ces noms pervertis? C'est pas ma faute. Deus Ex Machina, on appelle les aigles. comme Gandalf. Deus Ex. Par rapport à tout cela, justement, vous tombez des nues. Vous ne vous attendiez pas à ce que cette chose, en fait, ce soit aussi catastrophique, la situation. Et du coup, vous apprenez que par rapport à ce mur-là, justement, les elfes contiennent depuis un mois une immense invasion. Le mur est assiégé depuis un mois non-stop, avec justement ces hordes de démons, des orques du chaos et autres créatures telles que des centaures, des minotaures, des géants de feu, des manticores et autres saloperies. En sachant cela, vous avez justement la mère de Alia, qui vous propose ceci. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je sais que vous, Maître Hobbit, Maître Nain et Maître Homme, vous souhaitez, je pense ardemment, retourner sur vos terres pour les défendre. Oui. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, les mers sont devenues extrêmement dangereuses et aucun navire n'arrive à traverser l'océan, ou du moins nous n'avons absolument aucune nouvelle. Moi, de mon côté, je compte envoyer justement Alcar, ici présent, avec la garnison de la cité et encore un millier de nos combattants, de jeunes recrues, pour rejoindre justement le mur et rejoindre justement la garnison du mur d'Ethelred pour pouvoir justement renforcer nos positions en sachant que ce sont mes dernières ressources que j'envoie, et je sais que le reste des territoires, de nos territoires, ont envoyé tout ce qu'ils avaient. C'est la dernière chance que j'envoie. Ce que je vous demande, c'est, si vous le souhaitez, de rejoindre cette hoste de guerre pour renforcer nos garnisons et, si possible, endiguer une bonne fois pour toutes cette invasion. En sachant que nous avons appris que le chef de cette armée en personne n'allait pas tarder à arriver, selon nos éclaireurs. Malheureusement, je ne veux pas perdre ma fille. Et je sais que celle-ci ne voudra pas rester ici et voudra certainement aller se battre. En sachant que vous la connaissez déjà bien, en sachant que vous avez vécu moult choses avec elle, tout ce que je vous demande, c'est que si elle choisit le contraire d'aller quand même se battre, tout ce que je vous demande, c'est de la protéger. Voilà ce qu'elle vous dit. Alors. T'es sur nous. Ouais, baston. Non, on y va en vrai. On peut pas aller défendre là-bas. Est-ce que je sais s'il y a une arme légendaire dans le palais que je peux voler pour avant Non, tu vas tomber dans les pommes. Alors, tu sais qu'effectivement dans la salle d'armes et dans la salle des trésors de chez toi, il y a tout un tas d'artefacts des temps anciens. Un frais de magie. Des temps anciens, notamment une pierre incandescente. Une pierre d'incandescence que tu as toujours essayé que tu as déjà essayé de piquer une fois dans ta jeunesse parce que tu voulais t'amuser avec le feu. Bien sûr, tu t'es fait tu l'as gardé une journée et tu t'es fait engueuler, sévère. Car après avoir raté concrètement, après avoir été recalé de l'académie de magie parce que tu n'étais pas une elfe de pur sang, de pure souche, tu as quand même essayé effectivement de trouver une douille, disons.
Après, effectivement, il y a des armes, mais il n'y a pas vraiment d'armes légendaires, hormis l'armure et les armes de ta mère, qui sont tout de même une armure et une arme réputée dans les territoires elfiques, car ta mère n'est pas reconnue non plus pour être une chiffre-molle, disons. C'est une guerrière reconnue, qui a fait ses preuves. Même elle Mais est il n'y a trop rien vieille. il n'y a rien de Armure. spécial, en plus. Elle est trop vieille, du coup, je peux peut-être lui piquer son armure. La vieillesse n'existe pas chez les elfes. Est-ce qu'on a encore nos armes? Je me souviens plus. Oui, vous avez toutes vos armes. D'ailleurs, celles-ci ont Ah été, oui. pour certaines, quand même Mais Ah, mais mémoire, envoyées à la forge pour être réparées, notamment par justement les soins des Et artisans elfes. Question. Oui. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un arc et des flèches elfiques? Tu peux faire la demande à la reine si tu le souhaites. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une demande pour avoir un équipement supérieur. Eh ben, je te laisse faire ta demande. Peut-être. Vas-y, fais-moi une bonne scène RP. Et lance un dé surtout. Non, pour l'instant, il n'a pas besoin de lancer de dés, il fait juste une demande, c'est roleplay, il n'y a pas besoin de lancer de dés pour le moment. Pour savoir le s'il con. bafouille. Non. Je comprends mieux pourquoi il rate ses flèches. Ma chère reine, est-ce que vous pourrez Je ne suis avoir pas reine, l'obligeant? je ne suis que je ne suis que le seigneur de ces terres. Enfin, la seigneur. La suzeraine. La suzeraine, Oui. merci. La Alors. suzeraine de ces terres, mais je ne suis point reine. Mais Alors, veuillez vous me m'excuser. flattez, maître Hobbit. Est-ce que aurez-vous l'obligeance de m'offrir, un peu compliqué de dire comme ça, Non, c'est un en arc formule, et un carquois rempli de flèches parce que mon équipement est quand même très très abîmé et donc risque de me tuer pendant la bataille. En espérant que Oui, ça le parce qu'il rende se tire tout meilleur. seul dessus. Voilà. En fait, l'accorder à l'envers. L'achat, en espérant que ça le rende meilleur. Alors, la reine des elfes voit, enfin la reine des elfes, la mère d'Alia voit très bien que bon, tu n'es pas familier avec justement le protocole, en sachant que toi-même, déjà, t'as jamais rencontré les rois de chez toi, alors bon, t'as un peu rien à carrer, et t'es juste, un peu un roturier quelque part. Mhm. Donc effectivement, Faut que je lance un dé offrir, si ça non marche c'est pas. bon, y a pas besoin. Offrir à cet homme des armes cheatées chez les elfes, cheatées amis elfes. Et donc du coup, elle te regarde l'elfe avec qui tu as passé la nuit dernière. Hmm. Enfin, la nuit dernière, plutôt les heures avant, les heures auparavant. Tu fais partie de la famille. Et, et surtout, et elle dit allez me chercher notre meilleur arc et notre meilleur carquois pour ce hobbit. Et voilà. Pouh. Donc tu vois justement un page qui s'en va. Et pendant ce temps-là, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire une demande particulière Est-ce que j'ai eu le temps de Envers me elle. refabriquer des balles? Je me souviens plus. Toi, tu t'es pas encore occupé. Je crois, je n'ai plus, je Ah ne ouais. me rappelle plus. Effectivement, ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas fait de partie entre temps, donc Ouais. c'est vrai que c'est très frais. Mais dans mon semaines. souvenir, non. Donc 3 semaines. normalement, 3 semaines déjà. Wow. Il avait plus de balles, il me semble. Hein. Il Si, il en avait. il y Il en en restait avait, mais. 3, je crois. Il m'en restait Attends, 3. j'aurais fait dans ta fiche personnage. Oui, il te restait 3 cartouches. Bah, 3 je cartouches voudrais juste demander si d'arquebuse. je puis utiliser les forges pour me reforger des balles. Tu as tout à fait, vous avez bien entendu, maître Nain, nous vous laissons l'accès à nos forges. Merci. Donc du coup, tu quittes la salle et tu vas forger, tu vas te refaire tes balles. Ouais. Ok. Donc toi, Flonnery, pendant que tu quittes la paix, Et moi, pendant je que tu quittes la peux pièce. suivre pour aiguiser mon épée et mes armes que j'ai sur moi. Attends, Thorvald. On va te faire un petit jet. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, de. Il a prévu un truc à propos de. Fais-moi un petit jet de charisme. Alia. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Putain. Et je vais faire un jet pour Alia. Montre-moi. Ah là là, ils vont être attirés tous les deux. 50. C'est Attends, 50. je sais pas ce qu'il dit. J'ai 50-50. Je disais, mets un Ça fait 80. je disais, je vais vous faire, je demandais un jet de charisme pour Tu Razak. fais voter le public. Razak, C'est ça. tu as combien en charisme déjà? Tu es à 57, tandis que Ça fait 88. Alia est à 21. Bon, ok, Ah très oui, bien. bien. Ça, Bon. c'est pas ce- Alors, concrètement, toi, tu quittes la salle, mais t'as un peu l'esprit embourbé, parce que devant
splendeur. devant la tenue que tu as vue de Alia, qui t'a surpris, parce que tu l'as toujours vu en mode un peu en mode bah les couilles. Peignouf. Peignouf, Avec Roturia, ton tout ça. béquille. Roturia, tout ça. Et tu n'es pas sorti de la salle indifférent. T'es totalement pas indifférent. Tu sens même intérieurement en toi un truc bizarre, comme si ça te serrait un peu l'estomac. La bite. Si avec l'estomac, ouais. Donc tu ne sors pas de là indifférent. Ça c'est sûr. Mm. Alia, toi, bon, tu vois Torvald qui sort, tu te poses pas plus de questions de ça, au contraire, t'es juste en mode putain, me dis pas que celui-là il est tombé amoureux de moi. Non, maintenant il m'a vu dans ses essais, il m'a vu comme ça, je sais pas trop, bref, je sais pas trop quoi en penser, mais Torvald, toi par contre, Je me lave jamais normalement et que je m'habille pas en fille. Ah bah moi ça y est, je suis en love total, écoute, de toute façon j'ai pas le choix donc... J'avoue. On lui a rien demandé. Il est comme ça devant. Ah, justement, c'est juste qu'il sort de la salle en suivant Flonria, mais il y a un truc, il sent quelque chose intérieurement qu'il a pas trop ressenti, ou peut-être jamais ressenti. Des papillons, jolis papillons dans Donc, il sait l'estomac. pas, il sait Dans pas la trop ce qui bite, lui arrive. des papillons dans les Toi, Alia, tu es à côté de ta mère, et que lui demandes-tu par rapport à tout ça? Mère, serait-il possible, éventuellement, si vous êtes gentil, s'il vous plaît, déjà que j'aille à la bataille, hein, et qu'on m'en empêche pas, comme d'habitude, et de deux, éventuellement, vous piquez votre armure, s'il vous plaît. Fais-moi un jet de charisme. Bah, vas-y, fais-le moi. Ah oui, c'est moi qui te le fais. Oh là. Jet de Moi charisme. j'attends le nique ta mère. Nique ta mère. 63. Razak, regarde ça. 63. On va arrêter. J'y vais combien? 63. Ouais, bah, Toi, Torvald, Ouais, t'avais fait donc c'est bon. 88 avant. Et avant, il avait fait 50. Est-ce qu'on lui rajouterait pas un bonus pour l'urgence de la situation? Avant de charisme, je vais pas lui foutre un bonus de plus 30. Hein. mais je tiens à dire quand Ouais, même c'est qu'il a lancé mes dés, mais j'ai des scores de merde en étant demi-elfe. C'est bien, hein. Quelqu'un peut être Donc demi-elfe. l'autre, il tombe amoureux de moi alors que j'ai 20 de charisme. Hein. Ouais, je suis tombé bien bas. C'est Christina Cordula qui est venue m'habiller. Hein. En plus. Donc, Donc elle m'envoie chier, du coup. ta mère te dit ceci. Alors, je sais très bien que depuis que tu es parti à la recherche de la famille de ton père, tu as vécu pas mal de choses entre-temps. Tu me l'as dit tout à l'heure de toute manière, effectivement. Et je te cache pas mon inquiétude, comme je l'ai expliqué à tes camarades. Je ne puis te donner mon armure, car le problème c'est qu'elle elle a été faite sur mesure pour ma personne, donc tu ne pourrais pas vraiment la porter. Mais je peux, tu vois qui réfléchit et qui souffle un peu. Je vais te donner, car je pense que tu es prête, je vais te donner la lance de nos ancêtres. Mais je sais pas me battre à la lance. Mais si, tu fais des pics. Tu sais pas te battre tout court, tu fais que trébucher. Ça. Tu sais te battre à la lance dans mon souvenir. Hein. J'ai qu'une épée, moi. Hein. Oui, Là, tu justement, fais comme mais- ça, là, tu prends. Parce que t'as pris ce que tu pouvais dans l'armure, dans l'armurerie. Attends, j'enlève ça. Non, pose ça, tu vas te blesser. Pose ça. Ah, en plus, t'avais comme elle pointue de ouf. Merci. Ah, Donc, du coup- dis donc. C'est une Donc- lance magique. Est-ce qu'elle tire des rayons laser? C'est Alors, pas non tu plus peux la dire lance pardon de Est-ce Loki. que hein. je peux parler, merci. Donc, la lance qu'elle te donne, enfin qu'elle fait demander à un page ramener. Pendant ce temps-là, il y en a celui qu'elle a envoyé tout à l'heure revient avec l'arc et le carquois et te le donne à Selin. Donc tu as maintenant un arc elfique et un carquois Merci, avec des Jean-Claude. flèches elfiques. Et ce carquois est composé de 50 flèches. Ouh. T'as intérêt Ça à change de mes 30. plus que ton épaule. Attends, Effectivement. depuis 2 épisodes, j'ai raté aucune flèche. C'est Ah vrai. bon? À part celle dans Bah, l'épaule. touche du bois. Hein. Toujours. Ouais. N'empêche, parce que je t'imagines, le mec est tellement en confiance qu'il revisionne les vidéos pour être sûr qu'il a un 100% depuis 2 fois. Tu sais. Donc du coup tu as dans ton équipement à Telsad maintenant un arc, du coup on va mettre un arc long elfique, on va mettre ça,
Mais est-ce Alors que que l'arc l'on long est clique. plus grand que lui du coup? Et un carquois de 50 flèches. Ah oui. Sauf que. Alors, C'est pas bête, ça, Razak. Il peut Alors- tirer que à l'horizontale, du coup ça fait une espèce de giga arbalète.